Renan Devilliers. Ça se tenait, je me suis pas... Tout va bien. Salut Renan, merci beaucoup d'être avec moi sur cette scène. Mais avec grand plaisir de l'ampli. Qu'est-ce que c'est que OSS Ventures? Donc, OSS Venture, c'est ce qu'on appelle un venture builder. Donc un venture builder, c'est le même business model qu'un fonds d'investissement, qu'un autre boulot. C'est d'avoir des parties d'entreprises, généralement technologiques, qui ont des grosses croissances. Sauf qu'un venture builder, au lieu d'investir dans des boîtes qui existent déjà, on crée des boîtes qui n'existent pas. Donc on prend des fondateurs, on prend des marchés et on lance des boîtes. La particularité d'OSS Venture, c'est qu'on est uniquement spécialisé dans les opérations. Donc les usines, les centres logistiques, tous ces trucs-là. Alors toi, au départ, Renan, tu as un parcours d'économiste à l'OCDE. C'est beau, ça. Alors c'est beau, mais ça m'a pas du tout plu. D'accord, pourquoi? Parce que je me disais que je voulais changer le monde et faire en sorte qu'il y ait plein de choses qui changent. Et je me suis retrouvé à écrire des papiers de 300 pages sur la France en 2050. Et c'était un peu trop loin pour moi. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un peu d'impact rapide dans ma vie. Ensuite, tu as quand même cofondé une start-up au Brésil. Là, ça t'a pas plu non plus? Alors si, ça m'a plu. Ah. J'ai adoré ça. J'ai découvert le monde de la tech, j'ai découvert l'impact rapide, justement. J'ai découvert qu'en fait, on pouvait réellement changer le monde avec la technologie. Et en fait, ça m'a donné des idées pour la suite OSS Venture. Et je suis très reconnaissant aussi. Il y a Google qui a investi dans notre boîte. Et c'est eux qui nous ont appris à faire de la tech. Et vraiment, ouais, c'est quelque chose. Toi, tu as fait un constat, c'est quand la crise est arrivée en 2020, tu t'es dit c'est un moment de vérité, c'est cru pour l'industrie, voilà. Et pour réussir, tu t'es dit vraiment la relance, elle doit accélérer la transformation digitale des usines. L'enjeu, c'est la réindustrialisation. C'est ça ton point de départ. C'est l'enjeu parce qu'en fait, on dit réindustrialisation, ça fait pas se lever les foules. Non. Mais en fait, la réindustrialisation... Les gens n'ont pas applaudi. Ouais, j'ai vu ça. Mais la réindustrialisation, ça ne veut pas dire que refoutre des usines. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent dans les usines. Ça veut dire qu'il y a des métiers qui reviennent. Ça veut dire aussi que les normes sociales, environnementales qui sont dans notre ADN en tant qu'Européens, eh ben, on arrête de les subir, qui viennent de l'extérieur, et on les prend chez nous. Juste, regardez partout autour de vous. Statistiquement, 80% des trucs qui sont autour de vous, ils ont été faits dans une usine chinoise, où ils s'en foutent de l'environnement. Et les conditions sociales, on sait ce qu'elles sont. Donc quand on achète un produit qui ne vient pas de France, qui a été fait dans une usine qui est ailleurs, en fait on accepte un monde au niveau social et au niveau environnemental. À mon avis, vous n'avez pas envie de vivre dedans. Et donc réindustrialiser, c'est pas refoutre des usines, c'est faire en sorte de se réapproprier le type de monde qu'on veut créer. Donc ça, c'était ton point de départ, ce sont tes idées. Comment s'opère le basculement? En 2018, ça se concrétise. Par quoi ça passe? Alors, j'ai la chance dans ma startup de partir et de faire dans ce qu'on appelle dans le milieu une exit. Donc, ouais. Dit un peu plus brutalement, de gagner du pognon. Et du coup, avec le pognon, je me dis, je vais être investisseur. Et je vais être investisseur dans les gens qui essayent de changer l'industrie. Donc, je rentre en Europe. J'appelle 400 entreprises que j'avais trouvées sur Internet. Et je les appelle et je leur dis littéralement, est-ce que vous voulez pas que j'investisse chez vous? Alors, ils me disaient tous oui. Mais par contre, je me disais, mais c'est pas vraiment des boîtes de tech. Ils sont pas vraiment en train de réindustrialiser. Et j'étais pas satisfait. Je me voyais pas bosser avec eux, malheureusement. Et donc je me suis dit, le plan d'être investisseur, pas possible. Donc on va les faire. Et donc c'est comme ça qu'est né le concept de Venture Builder. Et aujourd'hui, comment ça fonctionne? Il y a d'autres gens qui se sont ralliés à toi, d'autres investisseurs. Comment ça marche? Alors au début c'était que mon argent, donc fallait avoir de l'humour. C'était une négociation intéressante avec ma femme. Mais maintenant il y a des investisseurs visionnaires qui sont venus avec nous, notamment Tikeo Capital, le cabinet OPO, qui sont venus dans l'aventure. Et pour vous donner quelques chiffres, ça fait 3 ans qu'on existe. On a lancé 12 startups. On est présent dans 850 usines et il y a 32 000 personnes qui utilisent notre solution tous les jours. Un peu partout, en France, en Europe. On est très très fiers que si vous prenez un Doliprane, si vous ouvrez une compote, je ne peux pas dire la marque, si vous faites des actes comme ça de tous les jours, il y a un peu de ça qui a été fait par les logiciels qu'on a fait et qu'on aide pour qu'on consomme plus français et qu'on fasse ce fameux monde qui, socialement et environnementalement, est le monde qu'on veut tous. Alors on le voit là depuis un petit moment, Renan, depuis que tu es arrivé sur cette scène. Tu as une vraie vision depuis le départ. Elle a peut-être évolué au fur et à mesure de tes expériences, des échecs, j'imagine des difficultés. C'est quoi la vision pour la suite? Qu'est-ce que tu projettes? Alors la vision pour la suite, déjà on est dans 850 usines aujourd'hui.
l'objectif, c'est d'être d'ici la fin d'année dans 1200 et l'année prochaine dans au moins 2500 usines. Donc ça va swinguer. Mais la vision, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que, et il y aura plein de parties à ça, OSS Venture n'en est qu'une partie, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on passe la part de nos exportations, qu'on la double à peu près, et que pour ça, il y ait une boîte sur 5 en France qui exporte, qui utilise un des logiciels d'OSS Venture. La vision, c'est ça. Et en fait, aider. Juste un petit truc, c'est que le mec le plus riche du monde, Elon Musk, il a fait 2 boîtes d'opération où il crée des bagnoles en Californie, où le coût du travail, c'est 2 fois plus cher qu'à Paris. Donc moi, quand on me dit c'est pas possible de produire en France parce qu'on ne sait pas le faire, j'ai envie de répondre bullshit. Et donc, moi, mon boulot, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire ça et qu'on ait plein de Tesla, plein de boîtes incroyables. Et il y en a déjà. On bosse avec des Michelin, des Seb, des Lizzie, des boîtes incroyables qui exportent. Seb, ils vendent des autocuiseurs de riz aux Chinois. Ils ont 10% du marché. Donc c'est possible. Et moi, j'ai envie que ça, ce soit la norme plutôt que l'exception. Merci beaucoup. Toi qui as une grande expérience et tout au long de cette journée, quand même, on a reçu beaucoup d'entrepreneurs, de gens voilà, qui ont essayé, qui parfois ont échoué. Et ça a été un peu mon leitmotiv de leur demander qu'est-ce qui, dans les moments justement où ça allait moins bien, où leur projet se cassait un peu la figure, ou les a fait tenir. Ça, c'est une super question. Parce qu'on est là pour parler évidemment de tout ce qui est réussite et la plupart d'entre vous finissent par réussir, par y arriver, mais avant ça, on tait souvent les difficultés. Qu'est-ce qui fait la différence chez un entrepreneur qui réussit au-delà? Je pense que les chances de réussite quand tu es entrepreneur, c'est de toute façon contre toi. Donc en fait, le mouvement naturel, c'est de ne pas y arriver. Ouais. Et la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui ne réussit pas, c'est que l'entrepreneur qui réussit, il a échoué plus de fois. La vie de l'entrepreneur, c'est de rater 60-70% de tout ce que tu fais tout le temps. Mais par contre, les 30% qui marchent, à la fin, ça fait un gros truc parce que ça marche et tu deviens structuré, tu fais les choses, etc. Et du coup, moi, en tout cas, ce que je peux voir de notre petite expérience, c'est que s'il n'y a pas quelque chose de plus haut que toi, une vraie vision qui te porte, en fait, c'est tellement dur et tu vas tellement faire des échecs que tu n'y arriveras pas. T'arrêteras avant d'arriver au premier succès qui te permette d'aller vers le haut. Et c'est quoi le tien de mantra, si tu en as un? En tout cas, chez OSS, nous, ce qu'on dit, c'est do. D-O. Fais les choses. C'est-à-dire surintellectualiser, passer des journées dans son canapé à penser à des trucs, ça marche pas. Par contre, si tu parles à des clients et que tu essayes de leur dire pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à payer, généralement, tu as une chance d'y arriver. Quoi. Bon, les mains dans le cambouis, quoi. Bon, on va rester sur cette belle métaphore, hein, cette belle métaphore mécanique. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Renan, pour tout ça. Merci beaucoup d'avoir partager ton expérience avec nous.